Flux 1, c'est le modèle phare de génération d'images. En ce moment, il est en train de faire une petite guéguerre à Midjourney. C'est en quelque sorte le nouveau Midjourney version open source. Il a été développé par Black Forest Labs. Vous pouvez voir, entre autres, voilà, les petites démos de Flux, le type d'image que Flux peut générer. Et ce qui est très intéressant, c'est que Flux peut générer du texte, peut incruster du texte dans les images qu'il génère. Et donc, ces textes-là ont littéralement du sens. Donc, il incruste littéralement, voilà, il respecte à la lettre ce que vous lui demandez d'incruster comme texte, ce qui est très intéressant. Donc voilà, réalisme, il peut générer des cartoons, des images insolites avec un réalisme et une qualité totalement incroyable du level de Midjourney, la version 6 littéralement. Donc Flux se distingue en 3 variantes. Il y a 3 variantes de Flux. Il y a le Flux 1 Pro que vous pouvez accéder via API. Vous pouvez y accéder via API. Lorsque vous cliquez sur Use Pro with API, vous avez accès donc à la documentation qui va vous permettre d'intégrer tout simplement donc, Flux Pro voilà, dans votre code tout simplement. Ensuite, vous avez le modèle Flux 1 Dev et le modèle Flux 1 Schnell. Le modèle Flux 1 Dev est meilleur en termes de génération d'images que le modèle Flux 1 Schnell. D'après mes tests à moi, hein, je ne sais pas de votre côté. De toute façon, dites-moi en commentaire lequel est le meilleur entre les deux. Lorsque vous avez testé, lorsque vous avez fait vos tests, lequel vous avez trouvé meilleur que l'autre. Donc moi, selon moi, le Dev est meilleur que le Schnell. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que c'est un modèle open source. C'est un modèle que vous pouvez littéralement installer en local et l'utiliser voilà, sans connexion Internet. Ce qui est très intéressant. Mais le truc, c'est que lorsque vous installez ces modèles IA en local sur votre machine, il faut que vous ayez une machine un peu puissante. Il faut avoir un GPU assez puissant. Mais si vous êtes dans le cas de figure où vous avez une machine qui est totalement naze, qui a un GPU totalement mort, je te présente dans cette vidéo une alternative qui va certainement t'intéresser. L'alternative que je te propose aujourd'hui, c'est TensorArt. C'est pas la première fois qu'on parle de TensorArt sur la chaîne. On en a parlé lorsque j'ai fait ma vidéo sur la création des influenceuses IA. TensorArt faisait partie du process des outils à intégrer dans le process de création d'une influenceuse IA. Donc on revient là-dessus aujourd'hui. TensorArt va vous permettre littéralement de tester quasiment à l'infini donc les modèles Flux. Sur TensorArt, vous allez trouver des modèles fine-tunés de Flux, voilà, et vous allez aussi trouver voilà les deux variantes de Flux, le Flux Dev, le Flux Schnell. Donc là, on va tester le Flux 1 Dev. Donc sur le Flux 1 Dev, vous avez donc ce formulaire, voilà, tout simple. Donc vous avez les dimensions de l'image que vous voulez générer, donc à renseigner. Donc là, littéralement, on est sur une image carrée puisque voilà, la largeur est égale à la hauteur. Ensuite, vous avez le batch size qui vous permet de renseigner le nombre d'images que vous pouvez générer par exécution. Ensuite, vous avez votre prompt. Voilà pratiquement les 4 paramètres que je modifie littéralement à chaque fois que j'ai envie de générer une image. Après, il y a d'autres paramètres avec lesquels vous pouvez faire joujou. Vous pouvez modifier par exemple le noise seed aussi, qui est intéressant aussi comme paramètre. Donc voilà, littéralement bon, les plus importants entre autres à modifier. Donc là, on va exécuter tous ensemble un prompt. On va pas utiliser ce prompt là. Donc là, on va utiliser un prompt qui est perso à nous. On va pas utiliser les deux options. On va garder le prompt intact comme ça. Et là, on va faire un go, boom. Et là, on attend tout simplement le temps que l'image se génère. Je vais vous présenter d'autres alternatives intéressantes qui vont vous permettre aussi de tester Flux. Première alternative intéressante, c'est Replicate. La première fois que j'ai testé Flux, c'est sur Replicate. Donc là, vous pouvez venir sur Replicate et littéralement tester donc Flux. Donc tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est juste de vous inscrire sur Replicate avec votre compte GitHub. Si vous avez un compte GitHub, n'hésitez pas à donc vous inscrire sur Replicate et aller tester. Donc vous recentrez votre prompt ici et ensuite vous faites joujou avec les autres paramètres cités ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité aussi d'intégrer donc le modèle voilà au travers de l'API de Replicate. Ici vous avez des exemples, voilà des bouts de code que vous pouvez copier-coller et l'intégrer dans votre code. Moi généralement je code en Python, donc là je viens là, c'est Python qui m'intéresse et là je copie-colle. Donc voilà, le code qui m'intéresse, je modifie surtout la partie prompt et j'intègre aussi d'autres paramètres que je vais modifier au niveau du input. Donc il n'y a pas que la partie prompt. Donc pour vous aider de cela, vous retournez dans le playground. Donc quand vous retournez dans le playground, vous avez une partie Python ici, boum, qui vous montre littéralement le bout de code Python qui est utilisé au niveau du form ici. Donc lorsque vous cliquez là, donc vous avez voilà le code complet, vous avez tous les paramètres que vous pouvez modifier éventuellement pour avoir voilà de très beaux résultats avec Flux. Donc il n'y a pas que le Flux Dev qui est présent. Lorsque vous allez sur la page de Black Forest Labs, donc vous avez le Flux Pro
qui est présent. Vous avez donc le flux Schnell et le flux Dev ici. Par Replicate, vous pouvez retrouver ces mêmes modèles là sur le concurrent de Replicate, Hugging Face. Donc vous pouvez le retrouver sur Hugging Face et y tester ces modèles. Autre plateforme que j'avais envie de vous présenter, c'est Fall AI. Fall AI vous permet tout simplement aussi d'exécuter voilà, les modèles de flux. Donc le flux Dev, le flux Schnell, etc. Donc libre à vous de choisir donc la variante de flux que vous avez envie d'utiliser. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez entraîner aussi votre modèle flux. Vous pouvez fine-tuner en quelque sorte votre modèle flux en allant dans la partie training. Si vous avez par exemple envie de générer des images de vous avec Flux, c'est l'option idéale. Donc tout simplement ce que vous avez à faire, c'est de fournir un dataset, voilà, du type d'image que vous avez envie de générer avec Flux. Si c'est des images de vous, vous uploadez des images de vous, que ce soit de profil, de face, etc. Donc voilà, plus vous avez des images, plus vous aurez des résultats plutôt intéressants. Vous avez la possibilité d'ajouter directement les images ou soit vous avez la possibilité de mettre les images dans un dossier, de le zipper et ensuite uploader le fichier zip. Là, vous allez entraîner tout simplement votre modèle sur Fall AI. N'hésitez pas à y faire un tour. De toutes les façons, le lien vers les ressources seront en description comme d'habitude. On retourne sur TensorArt. Très intéressant, donc il nous a généré notre image, donc boum. Je pense qu'il y a des petits axes d'amélioration dans mon prompt. Moi, je voudrais que ce soit beaucoup plus réaliste. Peut-être intégrer l'image dans un flux, dans un workflow Comfy UI pour pouvoir améliorer donc voilà la qualité de l'image. Voilà. Possiblement. Parlant de Comfy UI, il y a possibilité aussi de créer des flux Comfy UI sur TensorArt. Je reviens sur la page d'accueil. Pour créer les flux Comfy UI, il faut aller sur Comfy Flow. Ça, c'est hyper intéressant. Si vous n'avez pas envie d'installer Comfy UI en local sur votre machine et à exécuter des workflows Comfy UI, TensorArt est aussi une très belle alternative pour cela. Donc, vous pouvez importer vos flux de travail directement ici et travailler directement sur TensorArt au lieu de travailler directement sur votre PC en local. Ou soit vous avez la possibilité de créer de nouveaux flux. Vous avez des exemples de flux qui sont très intéressants ici, qui vont vous éviter de partir from scratch dans la création de workflow, par exemple. Donc là, boum, j'ai quelques workflows que je peux vous présenter. Le image to image, par exemple. Là, boum, vous cliquez là-dessus. Donc parfait, mon workflow s'affiche. Boum, un workflow image to image assez simple. Tout ce dont vous avez besoin, par exemple sur ce workflow, hein, c'est un exemple. Voilà, vous avez juste besoin de modifier, donc peut-être, voilà, le modèle. Donc là, c'est du Schnell que j'ai choisi. C'est du Schnell ou du Dev, je ne me rappelle plus. Donc là, c'est du Schnell, donc je vais la remplacer par du Dev. Là, je viens là, je sélectionne donc mon modèle Dev, je fais sélectionner, parfait. Et donc voilà, le flux, il est assez simple, hein. Voilà, vous uploadez une image ici. Ensuite, vous exécutez votre flux et à la fin, vous aurez donc l'image générée tout simplement ici. Donc voilà, vous pouvez améliorer, rajouter peut-être des nœuds pour améliorer donc la génération de l'image ici. Donc voilà. Donc une autre manière de générer des images avec Flux sans passer par le formulaire que je vais présenter tantôt, c'est d'aller sur créer tout simplement. Donc une fois que vous allez sur créer, vous mettez votre prompt ici. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la sélection du modèle. Donc il y a le Schnell qui est déjà présélectionné, que j'avais déjà présélectionné. Donc je peux la remplacer par la version Dev. Donc là, tout de suite, vous allez remarquer, je vais utiliser cette recommandation et tout de suite, vous allez remarquer que voilà, le modèle a été sélectionné. Boum, je peux modifier l'aspect ratio, voilà, les dimensions de l'image, voilà, que ce soit carré, landscape, en paysage, en portrait, ce genre de choses. Donc je peux modifier tout ça et ensuite générer tout simplement mon image, tout simplement. Vous pouvez faire aussi du image to image et aussi animer donc votre image. Donc voilà, TensorArt, un véritable workspace si vous avez envie de générer des images avec des modèles open source comme Stable Diffusion, Flux par exemple. Donc c'est un véritable workspace. Vous avez quasiment pas mal de fonctionnalités qui vont vous aider donc à générer de très belles images. Sauf que pour accéder à cela, il faut avoir la connexion Internet. Si vous êtes dans le cas de figure où vous n'avez littéralement pas accès à la connexion Internet ou que votre connexion Internet est un peu poivre entre griffes, donc vous pouvez passer à l'option d'installation de Flux en local sur votre machine. Mais il faudra avoir une machine qui fonctionne bien, une machine assez puissante. Donc voilà la petite alternative, les différentes alternatives que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui pour pouvoir profiter pleinement de TensorArt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez déjà testé le Schnell, la Dev, etc., dites-moi quelle variante vous a le plus bluffé. Dites-moi tout en commentaire et moi je vous retrouve tout simplement à la prochaine. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui vous seront suggérées quelque part sur l'écran. C'était Mr. Hopi. Prenez soin de vous. Peace.